ça s'inscrit dans Ma vie sur la côte, rappelons-le, qui est une initiative avec l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés de l'Université Laval, qui vise à sortir les personnes aînées de leur solitude, de leur isolement, en leur offrant des opportunités nouvelles, mais aussi en travaillant avec la communauté pour que ce ne soit pas juste des activités mises de l'avant par une organisation, l'association bénévole ou d'autres, mais que ce soit vraiment un effort plus collectif. Et là est née la série Aînés en mouvement, un travail qui a été fait en collaboration avec vous. Il y a aussi l'organisme de Nancy Pilote qui était également avec... C'est une initiative de l'association bénévole, cette série-là. On a cherché un partenaire, la télé d'ici, mais le but de la série, c'est de s'attaquer à un des enjeux de l'isolement social, qui est un peu... on parle souvent d'âgisme, en tout cas certains stéréotypes ou attitudes qui ne favorisent pas de façon générale la participation sociale des personnes aînées. Et plutôt que de chicaner les gens, l'idée c'était de montrer des aînés en action, parler de leur vie, de leur réalisation, montrer qu'ils sont toujours très actifs pour essayer d'influencer un peu la perception des gens en leur rappelant qu'on est tous appelés à devenir aînés puis avoir un peu plus de bienveillance peut-être par rapport à ces personnes. Et l'importance qu'ils ont encore et qui sont toujours dans notre société, oui, sont des modèles pour nous. Et il faut en profiter de ces gens-là et de voir tout le bagage, la sagesse qu'ils ont également. Tout à fait, parce qu'on a rencontré des gens qui sont à la retraite. Bon, on a aussi rencontré des gens qui sont tout le temps actifs, donc pas à la retraite, toujours productifs, même des personnes très âgées, au-delà de 90 ans, des artistes, des agriculteurs, etc. Donc, puis qui sont vraiment impressionnants, je tiens à le dire. Là. Donc, on peut retenir que sur la côte de Beaupré, il y a des gens qui font des choses vraiment exceptionnelles, puis il est bon de le savoir, d'en prendre connaissance. Et Louise, une série du genre pour l'association bénévole, ça serait intéressant parce que ça va permettre de montrer aux gens des gens actifs qui continuent à persévérer et à faire ce qu'ils aiment le plus, leur passion. Effectivement, je pense que la série vient démontrer, peu importe l'âge, tu participes à la communauté, tu peux participer, tu peux avoir une vie intéressante. Puis dans le fond, la mission, si on le relie à la mission de l'Association bénévole Côte-de-Beaupré, c'est réellement, nos objectifs sont réellement d'aller rejoindre les personnes âgées, de leur venir en aide, ceux qui en ont besoin, mais c'est aussi de faire la promotion de cet âge-là, si on peut dire, parce qu'on est encore actif dans la communauté. Puis, comme disait Gilles, on a à enlever les stéréotypes qui existent, qu'à partir d'un certain âge, tu fais moins de choses, tu participes plus. C'est pas vrai, c'est le contraire. C'est réellement, puis la série vient appuyer ça, puis vient montrer que les personnes âgées, ils ont toute leur place, puis même, ils sont des modèles, peuvent aider notre jeune génération. Donc, en regard de la série, ça vient réellement appuyer l'enlignement qu'on a au niveau de l'association. Puis l'association, par les services qu'elle donne, effectivement, on est en contact avec les personnes âgées. On donne des services, on le sait, pour ceux qui le savent. Beaucoup ne le savent pas aussi parce qu'on a encore beaucoup de populations et de personnes âgées qui auraient besoin d'aide et qui ne savent pas que les services existent. Donc, l'association est connue pour sa popote, les transports accompagnement médicaux avec nos personnes bénévoles, parce qu'on a réellement plus de 80 bénévoles à l'association. Et on a des transports pour les services essentiels, les gens qui n'ont pas d'auto et qui ont besoin d'aller faire leur marché, d'aller à la caisse. On offre ce service-là aussi. C'est les services de base. Les visites d'amitié vont recommencer sous peu. Et on a aussi des projets qui vont aussi dans le même sens. On parle du quartier général. Quartier général qui, sous forme de café, ça se passe à l'association actuellement. Il y a des activités pour les aînés pour briser leur isolement. Il y a au moins 3 jours par semaine d'activités. Éventuellement, ce projet-là va se déployer dans les autres municipalités pour aller rejoindre les personnes proches de chez elles, parce qu'on sait que les personnes âgées, c'est pas tout le monde qui a le goût de faire le territoire pour aller chercher une activité.
On a des partenariats avec les loisirs des différentes villes pour faire ça. On a aussi un projet, le programme Proche aidant. Ceux qui gardent des personnes à la maison et qui ont besoin de répit, bien, on reçoit une journée par semaine leurs personnes, leurs proches à aider, si on peut dire, pour permettre à la personne qui s'en occupe de prendre du répit un peu, de sortir. On a aussi un autre projet qui est actuellement Ma vie sur la côte, qui réellement est relié à l'IVPSA, à l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des aînés, que Gilles a mené un certain temps. On a une nouvelle personne. Ma vie sur la côte vient réellement appuyer encore plus la mission de sortir les aînés de leur isolement, de les inclure dans la communauté, de favoriser la participation sociale. Et elle a réellement une portée sur toute la côte de Beaupré, comme notre association, mais plus proche de ce qui se passe à la MRC dans les villes, de ce qui se fait pour les personnes aînées, comme par exemple les projets MADA dans chacune des villes. Donc, Ma vie sur la côte, c'est une personne qui est impliquée partout sur la côte, qui connaît ce qui se passe pour les aînés et qui renforce ça pour appuyer les projets qui existent actuellement. Mais on comprend, ce qui est désolant, c'est qu'il y a encore beaucoup de services de l'association qui ne sont pas connus. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes isolées encore sur la côte qu'on ne connaît pas et qui auraient besoin, qui bénéficieraient de ces services-là. Donc c'est important, une émission comme aujourd'hui aussi vous permet de dire aux gens, bien, vous avez besoin d'aide, on est là pour vous accompagner. Donc, des gens qui n'ont pas toujours l'occasion d'avoir le message, c'est un bon temps pour le dire aussi, comme vous dites. Effectivement. Puis là, juste pour terminer, je veux juste vous dire que 2 personnes de notre équipe vont aller dans les OMH, dans les résidences privées pour personnes âgées aussi, parce que c'est des lieux qu'on couvre, les gens sont chez eux, pour parler de nos services. Et après les fêtes, il va réellement y avoir une promotion, là, plus par la poste pour essayer de rejoindre les gens, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui bénéficieraient de ces services-là. Et plus que ça, c'est que ça permet à nos bénévoles aussi de jeter un œil pour assurer une certaine sécurité. Chez les gens où on offre des services, bien, par exemple, la popote, le bénévole de la popote, il est capable de voir d'une semaine à l'autre bien, si la personne a plus besoin, si éventuellement on devrait la référer. Il y a une inquiétude à sa santé, donc là, c'est déjà un point de départ. Puis à ce moment-là, bien, on peut référer, on peut envoyer un autre programme qu'on a, c'est les travailleuses de milieu, qui ont aussi pour mission de repérer des personnes qui ont des besoins puis de les référer. Donc, on a une panoplie de services, mais réellement pour aider les gens à cogner à la bonne porte, puis des fois, la porte, c'est nous, parce que s'il y a besoin des services qu'on offre. Puis on a des liens très étroits avec le CIUS, avec le soutien à domicile, les intervenants du soutien à domicile. Donc, il ne tombe pas entre 2 chaises quand il passe par l'association bénévole. Donc, c'est vraiment, on voit l'importance de votre association, l'Association bénévole de la Côte-de-Beaupré. Oui. Tout ce que vous faites, c'est vraiment remarquable et encore félicitations pour Merci. le travail de toute votre équipe. Oui, c'est l'équipe puis c'est les bénévoles. On est réellement gâtés avec les bénévoles que nous avons. Gilles, pour la série, il y avait un élément aussi que je voulais voir avec toi. Tu as travaillé, entre autres, à la réalisation, en préparation, à la recherche. Oui. Tu as réalisé des entrevues. Oui. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, par rapport aux entrevues que tu as faites avec les différentes personnes qu'on a rencontrées? Bien, un des thèmes qu'on aborde dans la série, c'est l'apprentissage. Et ce qu'on envoie un peu comme message, c'est qu'on peut apprendre à tout âge. Et moi, je suis, mettons, un jeune aîné. Donc, puis, je ne suis pas un journaliste de formation. Puis, j'ai jamais travaillé à la conception d'émissions. Donc, pour moi, personnellement, c'était une occasion de me familiariser avec un domaine que je ne connais pas. Donc, puis, quand on fait ça, peu importe le sujet, mais ça nous tient jeune, ça éveille notre curiosité, puis Oui. voilà. Donc, pour moi, c'était personnellement enrichissant. Puis l'autre aspect qui était très enrichissant, c'est les rencontres qu'on a faites. Donc, on a rencontré des gens vraiment hors de l'ordinaire. Donc, n'étant pas, moi, originaire de la côte, donc j'y suis depuis une quinzaine d'années, mais
Donc, j'ai appris à connaître des personnes marquantes de la côte. J'ai appris sur l'histoire de la côte. Donc, c'est enrichissant. Puis, je tiens à souligner que les gens ont été très généreux, ceux qui ont participé à l'émission. Donc, peut-être 25, 30 personnes, je ne sais pas trop. Donc, peut-être une très grande générosité, disponibilité. Puis, ils ont fait des témoignages marquants. Puis, je tiens aussi à souligner l'apport non seulement des artisans de la télévision d'ici, mais aussi une dame qui travaillait à l'époque à l'association bénévole, donc Amélie Fortin, qui a aussi participé à certaines entrevues. Donc, c'est un travail d'équipe. Hein? Tout ça, c'est vraiment un énorme travail d'équipe, puis d'échanges, de discussions, puis de rencontres heureuses. Voilà. Puis pour l'avoir vécu, là, étant sur place, c'était vraiment aussi dans un beau climat, un climat détendu. Les gens étaient à l'aise, étaient avec nous, puis de se livrer, parce que c'était vraiment... Ils se livraient carrément. Là, des fois, les gens étaient un peu hésitants. Puis une fois que la caméra tournait, bien, les gens oubliaient la caméra, puis embarquaient dans la discussion. Donc, c'était vraiment des discussions, des échanges. Là. Puis c'était vraiment surprenant par moments. Là. Donc, puis c'est toutes sortes de gens, hein, des anciens professeurs, des anciens politiciens, des agriculteurs ou agricultrices, etc., des artistes, bien sûr. Donc, c'était des beaux moments. Puis aussi, on souligne aussi à l'animation, Nancy Pilote était à l'animation. Oui, effectivement. Et elle fait quand même aussi un très bon travail. Étant bien sûr reliée à tout ça, connaissant bien le domaine, elle a permis aussi d'ajouter son grain de sel, puis qui était fort à propos. Nancy travaille à l'Institut sur le vieillissement et la participation sociale des personnes, donc une expertise, puis à l'occasion de nous réaligner un peu. Et bien sûr, on a eu aussi M. Lemire, le docteur Lemire, de la Fondation H, qui était bien utile aussi par ses propos et amener des éléments plus, on pourrait dire, théoriques par rapport à ce qu'on vivait, nous, avec donc, il y a beaucoup de recherche, beaucoup de connaissances derrière tout ça. Puis c'était bon d'avoir quelqu'un qui pouvait nous renseigner sur ces éléments-là, même si l'émission ne veut pas nécessairement scientifique, là, mais dans toute cette démarche-là, il y a quand même un arrière-plan scientifique, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, comme tu dis bien. Aussi, je pense, Louise, vous avez une nouvelle personne qui est la direction générale, c'est tout récent. Oui. Est-ce que vous avez l'occasion de nous la nommer? Oui, c'est ça. Nous avons recruté dernièrement Mme Martine Lelièvre qui est entrée en fonction lundi cette semaine, qui va prendre les rênes de la direction générale de l'association bénévole. L'ancien directeur est parti depuis environ 2 mois. Donc, on est très heureux de l'accueillir. C'est une personne qui travaillait déjà dans les organisations communautaires, donc elle n'arrive pas en terrain inconnu, puis je pense qu'elle elle va faire le suivi de bain de maître, de l'évolution, puis du déploiement de notre organisation. Parce qu'on voit avec tout ce que vous nous avez énuméré tout à l'heure, la panoplie de services que vous offrez. Vous avez du personnel, mais ça prend aussi quelqu'un. Bien sûr, le conseil d'administration est là pour supporter cette dame-là, mais ça prend quelqu'un pour bien diriger tout ça, pour coordonner le tout. Pour coordonner l'équipe, les bénévoles, parce qu'on a une petite équipe. On a une équipe d'environ une dizaine de personnes, mais comme je disais tantôt, on a 80 bénévoles environ. C'est vraiment impressionnant. Là, donc, c'est impressionnant, puis on en a besoin encore. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à venir faire du bénévolat au transport, à la popote, aux visites d'amitié, on est toujours ouvert. Puis c'est réellement des gens de cœur qui nous entourent. Bien, c'est bien. Donc, encore un grand merci, Gilles, pour ta participation à toute cette série. Donc, un grand merci à toi. Je t'en retourne le remerciement aussi. Ça fait plaisir de ce côté-là. Donc, on souhaite justement que l'émission soit justement vienne répondre à un besoin. Et un grand merci. Puis on rappelle que ça va débuter dès le 14 décembre à 18h à Ma TV Québec, Canal 9 609 pour ceux qui sont abonnés avec Vidéotron. 6 émissions qui vont rouler en continu. Oui, vous allez voir, on va voir les gens régulièrement. Un grand merci à vous deux. Merci à vous.